Alors la délinquance des mineurs, c'est un phénomène complexe à analyser dans un premier temps, mais aussi multiforme. Je dirais que au-delà de l'analyse, on pourrait dire que déjà faire un constat. Le constat, il est plutôt préoccupant depuis le début des années 80, où nous avons une délinquance des mineurs de plus en plus jeune, mais également de plus en plus violente. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir des mineurs délinquants utiliser des armes à feu, ce qui n'existait pas moi quand je suis rentré dans la police nationale, c'est-à-dire au début des années 90. Donc oui, effectivement, on a une délinquance qui se radicalise et qui est préoccupante, non seulement pour les citoyens, mais également pour les policiers qui sont les premiers confrontés à ce type de délinquance. À côté de ça, il faut savoir que, et ça c'est un phénomène qui est criant et que les statistiques révèlent, c'est que nous avons des mineurs délinquants qui sont de plus en plus récidivistes et réitérants. Et les chiffres sont parlants. 5% des mineurs délinquants commettent grosso modo la moitié des faits de délinquance. Donc on a un phénomène de récidive et de réitération sur lequel la justice des mineurs a énormément de mal à apporter une réponse crédible. Et ça, je dirais, c'est vraiment le domaine où on peut dire qu'il y a eu un échec, et c'est un échec de tous les gouvernements confondus depuis une trentaine d'années. Oui, en fait, il y a deux réalités. Déjà, il faut savoir que ces réalités sont assez paradoxales. C'est que nous, les policiers, nous avons l'impression, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, que les mineurs délinquants sont plus violents qu'ils ne l'étaient. C'est un phénomène qui est difficile à quantifier, mais qui apparaît de façon claire, avec beaucoup d'acuité, par les forces de l'ordre. Et l'autre paradoxe, c'est que la société d'aujourd'hui apparaît comme moins violente que les sociétés du Moyen Âge. Et lorsqu'on lit les ouvrages d'historiens de renom, on voit que la France a été traversée par des guerres civiles, des guerres de religion qui ont énormément secoué les sociétés du Moyen Âge. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui apparaît comme beaucoup plus apaisée si on prend du recul historique, mais paradoxalement, on a des délinquants mineurs qui sont plus violents. C'est-à-dire, en tout cas, cette violence, elle apparaît encore plus inacceptable dans un phénomène où chaque événement violent est surmédiatisé. Il y a une tolérance à la violence qui est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était jadis. Il faut également compléter cette remarque par une information, c'est que au Moyen Âge, il y avait une délinquance de nécessité, dans le sens où des populations importantes souffraient de la pauvreté, de la famine, et que les vols, les attaques étaient souvent de nécessité, dans le sens où il fallait voler pour se nourrir. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, contrairement à cette idéologie de l'excuse où se confondent de nombreuses personnes. Les vols de nécessité aujourd'hui sont très rares, puisque aujourd'hui on peut dire que le moteur de la délinquance des mineurs, c'est l'envie et pas le besoin. L'envie de posséder toujours plus les biens des autres. À partir du moment où on ne peut pas se les offrir, on les vole. Alors que jadis, c'était plus des vols de nécessité dans un contexte de pauvreté et de famine. Alors bien sûr, les causes sont multiples. Je parlerai d'abord d'une autorité parentale qui a du mal à s'exercer de plus en plus dans notre société, avec des parents démissionnaires ou défaillants. Les parents démissionnaires, c'est tout à fait différent. Les parents défaillants, c'est ceux qui ont du mal à assumer leurs responsabilités parentales, qui se sont débordés pour diverses raisons. Il y a d'abord ce phénomène qui est important. Il y a un deuxième phénomène, c'est aujourd'hui, je pense que l'école de la République a de plus en plus de mal à transmettre des valeurs essentielles de respect, de vivre ensemble, de tolérance, de travail, d'effort. Ça tient au fait que le statut des enseignants a été considérablement dévalorisé ces dernières années. Et ça, je pense que le rôle du maître dans l'école aujourd'hui est beaucoup plus difficile à s'assumer. Et ça a des répercussions dans la psychologie des enfants. Nous vivons aussi dans une société où la violence est surmédiatisée. Les jeux dangereux, les jeux violents imprègnent la vie quotidienne des enfants. Un enfant passe pratiquement 4 ou 5 heures devant la télé aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas jadis. Il y a un autre phénomène, c'est que les institutions qui jadis encadraient la jeunesse et la société sont en perte de vitesse depuis une trentaine d'années. Je pense à l'armée, je pense à l'Église, qui jadis apportait, transmettait des valeurs de respect, de cohésion sociale et de discipline
qui aujourd'hui font défaut, avec la suppression notamment du service national et aussi une école qui a de plus en plus de mal à assumer ses responsabilités. Et enfin, dernière explication, la justice des mineurs, tout comme la justice de façon générale, c'est un peu le colosse au pied d'argile, c'est-à-dire de plus en plus de difficultés à apporter des réponses qui soient efficaces et qui protègent nos concitoyens. Le problème de la délinquance des mineurs, c'est qu'elle manque de réactivité, elle manque de lisibilité et elle manque de moyens. Ces trois explications sur la justice combinée expliquent aujourd'hui qu'on a des délinquants mineurs qui récidivent de plus en plus et pour lesquels les juges des enfants ont de plus en plus de mal à apporter des réponses crédibles et cohérentes. Il y en a une qui me paraît importante, c'est l'encadrement militaire des délinquants récidivistes. Je crois aux vertus de l'encadrement militaire, je crois à la force de l'armée, dans ce sens où des militaires sont des professionnels qui peuvent transmettre des valeurs de discipline et de respect qui font malheureusement défaut aujourd'hui, et on le voit. Donc une loi a été votée, proposée par Éric Ciotti en 2011, elle a été votée, elle a été adoptée et donc elle est mise en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Espérons que cet encadrement militaire qui est prévu au sein des EPID aura les moyens nécessaires pour prendre en charge ces mineurs délinquants. Et donc c'est une mesure qui me paraît importante, car lorsqu'on a des enfants qui sont en perte de repères, en perte de valeur, l'encadrement militaire me paraît tout à fait adapté. Voilà, c'est la première mesure que je développe dans ce livre, qui me paraît importante. Je pense aussi qu'il faudrait généraliser la procédure de comparution immédiate pour les mineurs délinquants récidivistes. On parle bien des récidivistes, c'est-à-dire des fameux 5% de mineurs délinquants qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre le moment où un mineur délinquant commet un fait et le moment où il est jugé, il peut se passer entre 12 et 18 mois. Ça, c'est inacceptable. C'est un facteur de récidive et c'est un facteur d'un manque et ça contribue à un manque de crédibilité pour la justice. Entre-temps, le mineur qui a commis un premier acte de délinquant en commet un deuxième, un troisième, un quatrième, et il s'enfonce dans cette impunité qui est révoltante. Donc, il est urgent de mettre en place, en tout cas généraliser, des procédures de jugement à délai rapproché. La loi Perben 1, qui a été votée en 2002, avait mis en place, avait fait voter ce dispositif. Malheureusement, elle est très peu appliquée par les magistrats. Donc il faudrait remettre ça au goût du jour, et de façon à ce que les mineurs récidivistes soient jugés dans des délais raisonnables et qu'on apporte une réponse aux victimes. Car n'oublions jamais que derrière une infraction, il y a une victime qui souffre et pour lequel, malheureusement, on n'a pas suffisamment donné les moyens pour apporter des réponses crédibles et apporter une réparation. C'est là où la réparation est un aspect qui est très important et pour lequel, malheureusement, on n'a pas suffisamment mis les moyens. La justice réparatrice existe dans de nombreux pays, notamment anglo-saxons. En France, elle a du mal à se mettre en œuvre. Et enfin, je pense qu'il est urgent d'alléger le formalisme procédural. Vous savez que les policiers sont pris dans des carcans judiciaires qui sont très lourds. Le code de procédure pénale est souvent, lorsqu'il est mis en œuvre, pénalisant pour l'action de la police, dans le sens où c'est toujours plus de droits pour les délinquants et toujours moins de pouvoir pour les officiers de police judiciaire. Donc tout ça, ça nuit à l'efficacité, ça pénalise l'action de la police, et pendant qu'un policier dans son bureau a essayé de savoir si c'est conforme au code de procédure pénale, bien évidemment, il a moins de temps à se consacrer à l'investigation. Donc il est urgent d'alléger le formalisme procédural et de remettre les policiers sur le terrain, notamment la police judiciaire, dont la mission première, c'est d'interpeller les auteurs et les déférer devant la justice.